Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de probabilité conditionnelle. Commençons par quelques rappels. Soit A et B, deux événements. Alors, on va désigner A, qui se dit A union B et qui s'écrit A UB, l'événement qui veut dire A ou B, c'est-à-dire l'ensemble des événements élémentaires qui sont dans l'événement A ou dans l'événement B ou éventuellement dans les deux. Donc ils sont dans au moins un des deux événements A et B. On note A intersection B qui se dit A et B, l'événement qui désigne les événements élémentaires qui sont à la fois dans A et dans B. Donc ici, on désigne les événements qui appartiennent aux deux événements A et B, et ici les événements qui appartiennent à au moins un des deux événements A et B. A bar, c'est l'événement contraire de l'événement A, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les éventualités qui ne sont pas dans A. Donc il faudra faire attention pour le contraire, ce n'est pas toujours une simple négation. Et on a les propriétés suivantes. La probabilité de l'événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement A. Et cette propriété que vous avez vue en seconde, qui lie la probabilité de l'intersection et la probabilité de l'union. Si l'on connaît la probabilité de l'union et la probabilité de chaque événement A et B, alors la probabilité de l'intersection A inter B est égale à P de A plus P de B moins P de A union B. Et cette même propriété, on peut l'écrire dans l'autre sens. La probabilité de l'union A union B est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc tout ceci, c'est issu du programme de seconde et nous allons en avoir besoin dans ce chapitre. Exemple, dans une classe de terminale, les 32 élèves ont fait leurs vœux sur Parcoursup. Parmi eux, 12 ont fait au moins un vœu pour une classe préparatoire et 24 ont fait au moins un vœu pour un BTS. 8 élèves ont fait à la fois des vœux en BTS et en classe préparatoire. On prélève au hasard la fiche à venir d'un élève de cette classe et on note C, l'événement, l'élève a fait au moins un vœu pour une classe préparatoire et B, l'événement, l'élève a fait au moins un vœu pour un BTS. On nous demande de décrire par une phrase chacun des événements C bar, B inter C, B union C et le contraire de B union C, puis de calculer leur probabilité. Commençons par le premier, C bar. Donc C bar, comme on a dit, c'est l'événement contraire de l'événement C. Comme C, c'est l'événement, l'élève a fait au moins un vœu pour une classe préparatoire. C bar désignera l'événement, l'élève n'a pas fait de vœu pour une classe prépa. Pour calculer la probabilité de l'événement C bar, il faut calculer 1 moins P de C. Or, P de C, l'élève, il est prélevé au hasard parmi 32 élèves. Et on est donc dans une situation d'équiprobabilité. Donc il faut faire le nombre d'élèves ayant fait un vœu pour une classe préparatoire divisé par le nombre total d'élèves. Or, on a 12 élèves qui ont fait un vœu pour une classe préparatoire. Donc P de C, c'est égal à 12 divisé par 32. Donc P de C bar, c'est 1 moins P de C, c'est-à-dire 1 moins 12 sur 32, ce qui fait 0,625. On en déduit que la probabilité que l'élève n'ait pas fait de vœu pour une classe préparatoire est de 0,625. Ensuite, B inter C. Donc B inter C, ça désigne l'événement. L'élève a à la fois fait un vœu pour une classe prépa et fait un vœu pour un BTS. Donc il a fait ces deux vœux-là sur sa fiche à venir. P de B inter C, je regarde dans mon énoncé et on me dit que la probabilité qu'il y a 8 élèves qui ont fait à la fois un vœu pour une classe prépa et un BTS. Par conséquent, P de B inter C égale le nombre d'élèves 8 divisé par le nombre total d'élèves 32, ce qui donne 0,25. J'en déduis que la probabilité qu'un élève ait demandé ces deux filières est de 0,25. Je garde l'énoncé pour les questions suivantes. On nous demande de décrire par une phrase B union C. Donc on a vu tout à l'heure, B union C, c'est B ou C, c'est-à-dire l'élève a fait un vœu pour un BTS ou pour une classe préparatoire, c'est-à-dire il a demandé au moins une de ces deux filières.
Alors d'après la formule précédente, P de B union C, c'est P de B plus P de C moins P de B inter C. P de B, c'est la probabilité qu'il ait demandé un BTS. On l'a déjà vu. Il y a 12 élèves, 24 élèves qui ont demandé un BTS, donc ça fait 24 sur 32. Ensuite, P de C, c'est la probabilité qu'il ait demandé une classe prépa. Il y a 12 élèves qui ont demandé une classe prépa, donc la probabilité c'est 12 sur 32. Ensuite, on a vu tout à l'heure que la probabilité de l'événement B inter C, c'était 0,25. Donc, je fais 12 sur 32 plus 24 sur 32 moins 0,25, j'obtiens 0,875. Donc, la probabilité que l'élève ait demandé au moins une de ces deux filières, c'est 0,875. Pour la question suivante, on nous demande de calculer de déterminer le contraire de l'événement B union C. Alors, le contraire d'une union, c'est l'intersection des contraires, c'est-à-dire le contraire de l'élève a demandé au moins une des deux filières, c'est l'élève a demandé ni l'une ni l'autre. Donc il a demandé ni BTS ni classe prépa. Alors, la probabilité de B bar inter C bar, comme c'est le contraire de l'événement B union C, ça sera 1 moins la probabilité de l'événement B union C, qu'on avait calculé précédemment. Donc c'est 1 moins 0,875 qui me donne 0,125. À présent, nous allons véritablement arriver dans les nouveautés du programme de terminale et nous allons voir la notion de probabilité conditionnelle. Alors on va se placer dans une situation où on a A et B, deux événements de l'univers oméga, tels que la probabilité de l'événement A n'est pas nulle. On va appeler probabilité conditionnelle de B sachant A la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé. Elle est notée P de B avec A en bas, donc c'est P de B sachant A, et elle est définie par P de B sachant A égale P de A inter B divisé par P de A. Donc il faut calculer la probabilité de l'intersection et la diviser par la probabilité de celui qui est écrit ici. Celui qu'on voit là, c'est celui qui est là. Voyons sur un exemple. En reprenant l'exemple précédent, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement C sachant l'événement B. C'est-à-dire la probabilité que l'élève ait fait un vœu pour une classe préparatoire, sachant qu'il a fait au moins un vœu pour un BTS. Donc j'ai donné ici des valeurs numériques que nous avons calculées précédemment. Donc d'après la définition précédente, P de C sachant B, donc c'est égal à P de B inter C sur P de B, j'ai la même lettre ici et là. Par conséquent, P de B inter C, on l'avait calculé précédemment, c'était 0,25. P de B, c'était 24 élèves sur 32 qui étaient inscrits en BTS. Donc ça fait 0,25 divisé par 24 sur 32, ce qui donne un tiers, c'est-à-dire à 10 moins de près 0,33. Conclusion, si un élève a fait un vœu pour un BTS, alors la probabilité qu'il ait fait en plus un vœu pour une classe préparatoire est d'environ 0,33. Attention, ne confondez pas l'événement C inter B et l'événement C sachant B. Ce n'est pas pareil. En effet, si je considère ma classe de 32 élèves, dans cette classe de 32 élèves, j'en ai 24 qui ont demandé un BTS et j'en ai 12 qui ont demandé une classe prépa. Dans cette classe, il y a donc aussi des élèves qui ont demandé à la fois un BTS et une classe prépa. Si je regarde l'événement B inter C, ça veut dire que je me place dans la classe. Je prends au hasard un élève de la classe et je regarde la probabilité qu'il ait choisi ces deux orientations, BTS et classe prépa. Et donc, d'après l'énoncé, j'en ai 8 qui ont choisi les deux, 8 sur 32, ce qui fait un quart. En revanche, si je recherche l'événement C sachant B, ça veut dire que cette fois-ci, je ne vais regarder plus que les élèves qui sont en BTS. J'oublie tout le reste de la classe
et je ne regarde que ceux qui ont demandé un BTS. Et parmi ces 24 élèves, je regarde quelle est la probabilité de prendre un élève qui a en plus demandé une classe prépa. Donc cette fois-ci, c'est 8 sur 24, c'est-à-dire un tiers. Donc vous voyez bien que ces deux probabilités sont différentes. Il y en a une qui est égale à un tiers et l'autre à 0,1 quart. Et par conséquent, il ne faut pas confondre ces deux événements. Enfin, une remarque, la probabilité conditionnelle, comme son nom l'indique, est une probabilité. Par conséquent, elle admet les mêmes propriétés que les probabilités usuelles. En particulier, c'est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et ensuite, la probabilité de l'événement contraire de B, sachant A, c'est 1 moins la probabilité de B, sachant A.